J'ai longtemps cherché un logiciel capable de modifier, annoter, convertir ou encore diviser un fichier PDF et aussi faire de l'OCR, le tout gratuitement. Pour ceux qui ne savent pas, l'OCR ou reconnaissance optique de caractère est une technologie qui permet de convertir une image contenant du texte en un texte numérique modifiable. Exemple, lorsque tu scannes une feuille imprimée, le fichier obtenu est une image. Avec l'OCR, tu peux extraire le texte de cette image pour ensuite le copier, rechercher, traduire ou modifier. C'est bon? Jusqu'à présent, les logiciels qui regroupaient toutes ces fonctionnalités étaient soit limités, soit dotés d'une interface préhistorique, nécessitaient une connexion internet ou étaient tout simplement payants. Et quand j'ai dit payant, c'est... Mais tout ça, c'est fini aujourd'hui, car j'ai trouvé pour vous l'outil parfait qui répondra à toutes ces demandes. Et en plus d'être totalement gratuit, il intègre des fonctionnalités que vous n'avez vues nulle part ailleurs. Donc faites vite, car vu sa gratuité, il n'est pas impossible d'avoir par la suite des abonnements payants. Salut YouTube et bienvenue, je suis Evans et c'est moi qui vais vous entretenir tout au long de cette vidéo. Je sais que ça fait un bail que j'ai pas fait sortir de vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt. Donc je vais vous présenter rapidement le logiciel. Il se nomme PDFgear. Donc pour le télécharger c'est assez simple, on va se rendre sur Google ou sur le navigateur et on va taper PDFgear. Et c'est ainsi que le site se présente. Comme vous le constatez, on a tout ce que le logiciel sera capable de faire: modifier PDF, lire un PDF, créer même un formulaire, convertir, fusionner, etc. etc. On peut même supprimer des pages d'un PDF. Voilà, c'est pour vous dire que les possibilités sont infinies. Lorsque je clique sur téléchargement gratuit, là vous constatez, bon, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le faire à nouveau. Mais on constate aussi qu'il a une version pour Windows, une version pour Mac, donc tout le monde sera servi. Malheureusement, je constate qu'il n'y a pas de version pour Linux. Par contre, on a une version pour iPhone ou iPad et une pour Android. Vous pouvez à votre niveau visiter le site pour avoir plus d'informations sur les ressources, les outils, etc. etc. Et je tiens à préciser qu'il fonctionne aussi en ligne. Mais je préfère la version hors ligne tout simplement parce qu'avec cette version vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir internet pour pouvoir travailler et ça c'est très bénéfique. Donc on va juste l'ouvrir, vu que à votre niveau sachez que c'est une installation tout à fait classique. Une fois que l'installation est terminée, on va juste ouvrir PDFgear, je se trouve ici. Ok, on va ouvrir un fichier PDF que j'ai créé pour les besoins de la vidéo qui se nomme Histoire du PDF. Et pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, même si j'ai pas été assez régulier, j'ai fait sortir une vidéo où je parlais de I Love PDF qui est pareil que PDFgear, mais moi je préfère plutôt PDFgear pour plusieurs fonctionnalités que je vais vous montrer tout à l'heure. Déjà, lorsque j'ouvre mon fichier PDF, on constate qu'on a plusieurs onglets. On a l'onglet page d'accueil, commentaires, modifier, etc. etc. Et déjà, vous voyez que je peux faire de l'OCR. Comme je vous ai dit, c'est le fait de convertir du texte sur une image. Donc si je clique sur OCR, on me demande de sélectionner la zone que je vais utiliser, la zone des textes. Une fois que je fais terminer, vous voyez automatiquement j'ai tout le texte que j'ai sélectionné ici, sachant que là c'est considéré comme une image et je peux soit faire du copier-coller en cliquant sur copier le texte vers le presse-papier et je pourrais le coller sur mon document pour travailler. On a aussi lire qui va nous permettre de pouvoir lire le PDF sous forme de diapo, imprimé, etc. Quand je viens dans commentaire, on peut ajouter des zones en surbrillance, comme vous le voyez ici. C'est pratique si vous voulez, voilà, accentuer certaines informations que vous voulez envoyer soit à vos collègues ou à un ami, etc. On peut aussi ajouter des lignes, des rectangles pour apporter plus de précision. Même des zones de texte, pourquoi pas. Salut, je suis un fichier PDF. Je peux même ajouter un filigrane si je le veux. Il suffit juste de mettre le texte, soit ne pas toucher. Je choisis la couleur, je fais OK et vous voyez. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on a l'habitude de voir ce genre d'informations sur des documents administratifs, etc. Voilà, vous pourrez le faire aussi avec PDFgear. Et même au niveau des signatures, on peut même créer une signature. Soit vous ajoutez une image, une signature déjà scannée, vous tapez la signature et vous pouvez même écrire. OK. Et là, je peux placer ma signature. Donc aussi, il y a les formulaires, les pages. Comme je dis, on peut soit supprimer une page, on peut supprimer cette page si elle ne m'intéresse pas, je la supprime. Je peux soit
extraire des pages qui m'intéressent et vous voyez les possibilités sont infinies. On peut même ajouter une autre page depuis un document Word. Voilà, donc je vais vous laisser le temps de vous-même tester ce logiciel qui est vraiment puissant et comme je vous ai dit, il est totalement gratuit. Donc foncez, installez-le, testez-le et je pense qu'il pourra vous être utile dans certains projets. Et au début, je vous ai parlé d'une fonctionnalité que d'autres logiciels n'ont pas. C'est une fonctionnalité IA. Donc elle se trouve juste en bas. Vous venez ici, vous cliquez sur cette icône et vous pouvez discuter avec une IA directement. Voilà, je pense que logiquement qui dit IA dit connexion internet. Donc je vais lui demander de résumer mon fichier PDF. Et là, il me fait un bref résumé du fichier PDF qui se trouve ici. Très pratique aussi si vous avez des documents qui font plusieurs pages et que vous voulez juste avoir un petit bref aperçu de ces documents. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez même lui demander d'ajouter un mot de passe pour protéger ce PDF. Convertir même, c'est-à-dire que si je lui demande de convertir le PDF en Word, on va voir si c'est possible. Il me demande si je veux convertir en Word, je vais dire oui. Et là, je clique sur convertir. Donc, si je viens dans Histoire du PDF, vous constatez que là, il est converti. Là, je peux le supprimer, travailler tranquillement, sans problème. Et là, j'ai failli oublier, on a la possibilité aussi de pouvoir modifier le texte comme si on était sur Word, car c'est l'une des fonctionnalités principales même de PDF Dire. On vient dans Modifier, je clique sur Éditer du texte, et si je clique sur mon texte, je peux le modifier en direct. Je peux écrire n'importe quoi. Vous voyez que il n'y a pas de souci à ce niveau, je peux éditer, modifier mon PDF sans même le convertir en Word. Et si c'est OK, je vais juste enregistrer les paramètres. Je clique sur quitter les modifications. Le document a été modifié. Souhaitez-vous le sauvegarder? Oui, je sauvegarde. Et là, on a toutes nos sauvegardes qui ont été appliquées. J'espère que vous avez beaucoup appris dans cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour être au courant. Car je vous ai dit, une vidéo sort très bientôt. Prenez soin de vous et surtout portez-vous bien. Au revoir.